Colossiens chapitre 2, nous commençons au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat et le soutien pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul qui fait savoir au peuple de Dieu, persécuté, qu'ils veulent qu'ils comprennent combien est grand le combat. Ce combat qui est le mystère de Jésus-Christ, que le monde entier rejette, que le peuple sur la surface de la terre, que Israël rejette, dont lui-même il a rejeté et Jésus l'a saisi pour aller témoigner aux autres. C'est grand. Il combat, et le combat ne finit pas, afin que vous ayez toujours le cœur consolé en Jésus-Christ. Voyez que rien ne peut remplacer la vie éternelle que Dieu dispose pour vous. Voyez que Jésus a remporté le prix à la croix. Et que ce n'est pas un combat que vous engagez pour combattre, mais quelqu'un a déjà combattu pour vous. Il s'agit de résister et d'entrer dans la victoire. D'entrer dans la victoire. Je vais vous dire ce soir, quand il s'agit de servir Dieu, ne demandez plus la permission pour aller servir Dieu. Partez servir Dieu. Dieu qui est Dieu, il va vous garder. Si quelqu'un ne veut pas servir Dieu, qui ne connaît même pas vos heures et même vos jours de service, mais qu'on voit seulement que vous êtes parti servir Dieu. On découvre seulement que vous êtes parti servir votre Dieu. Qu'on découvre seulement que votre Dieu vous donne la possibilité de parler de lui. Parler de Dieu. C'est un combat déjà remporté. Mais quand l'ennemi s'agite, il vous fait croire qu'on va vous paralyser, on va vous tuer que ce soit. Il vous fait croire qu'on va vous tuer que ce soit. Mais voyez que l'ennemi s'est agité pour longtemps et Jésus a fini sa mission. L'ennemi s'est agité, mais Jésus a achevé sa mission. Jusqu'à la croix, j'ai achevé l'œuvre. Je leur ai dit tout le conseil, Père, que tu m'as donné. Ils ont reçu et ils ont reconnu que je viens de toi. D'argent. Sachez de qui vous apprenez, bien aimé, la sanctification et la sainteté. Si c'est de Jésus, ayez le même combat que Jésus. Si vous voyez que vous avez gagné, bien aimé, rien ne peut vous vaincre ni vous convaincre d'abandonner. Rien ne peut vous vaincre ni vous convaincre d'abandonner. Mais si vous voyez que vous avez échoué, au juste, vous allez échouer parce que vous avez vu l'échec. Vous avez confessé l'échec. Vous avez accepté l'échec. Vous acceptez l'échec, l'échec va vous suivre. Mais si vous refusez l'échec, il nous a dit dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, il est dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Qu'est-ce qui empêche les gens d'entrer? Les uns empêchent les autres d'entrer. Mais celui qui veut entrer doit forcer pour entrer. Celui qui doit entrer doit forcer pour entrer. Si tu veux demander le conseil, si tu veux demander la permission, tu ne vas jamais entrer. Tu ne vas jamais entrer. C'est difficile, c'est même pas possible que les hommes du monde acceptent. Je rends souvent témoignage, et mon témoignage est vrai. Alors, pour ma maman que vous voyez ici déjà, elle avait dit qu'elle va se déshabiller pour marcher. Ils s'étaient déportés du village, tous.
ou ici. Et on m'appelle chez ma tante comme si on m'appelait que je viens manger. Je viens et trouve que toute la famille a quitté le village, ils sont là. On m'a mis au milieu. Tum s'assoit ici, tum s'assoit là-bas, tum s'assoit ici. Et Dieu m'a accordé une très grande sagesse. Alors, les religieux qui étaient parmi, le religieux me parlait. J'ai dit, mais c'est écrit ici. On dit que, mais quel livre il lit? J'ai dit que voilà ça. On dit que c'est la Sainte Bible. J'ai dit, voilà ça. On regarde, on dit que c'est vrai. Et pourquoi vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu et vous combattez les enfants de Dieu? Ils sont partis jusqu'à je suis resté seul debout. C'est la main qui a dit qu'elle va se déshabiller pour marcher. J'ai dit, bon, tu es libre de te déshabiller pour marcher. Ce n'est pas une malédiction pour moi. Tu peux te déshabiller pour marcher. Elle a engagé les pleurs. J'ai porté mon sac. Je suis parti. J'ai fait près de 2 ans avec elle sans se dire beaucoup. Une bonne cause. Pour que Jésus-Christ m'accepte comme son enfant. Pour que Jésus-Christ t'accepte comme son enfant, il faut montrer dans ton engagement que tu as aimé Jésus et que tu as haï le monde. Que tu as aimé Jésus et que tu as haï la chair. Que tu ne peux pas aimer tes parents plus que Jésus. Et pour ça, c'est dans tes œuvres, c'est dans tes actions. Par moment, quand on bavarde beaucoup, si tu n'as pas une parole pour donner, tu te tais. Tu restes tranquille, mais ta décision est dans le cœur. Servir ton Dieu. Regardez comme Daniel à Babylone, comme les Babyloniens. Les Babyloniens, dans Daniel 6, ils ont vu que Daniel était quelqu'un qui priait à tout moment son Dieu et que son Dieu était avec lui. On a trouvé, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour perturber ce type de Daniel ici? Il est une peste pour nous. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, écrivons les décrets et flattons le roi signe. Puisque quand le roi signe et les notables, c'est irrévocable. Il ne peut pas revenir sur sa décision, comme il a signé. Ils ont écrit, ils ont flatté, le roi a signé avant de comprendre que c'était un piège. C'est pour cela que le roi est rentré dans son palais. Il n'a même pas accepté qu'une de ses femmes passe à côté de lui. Il était troublé toute la nuit. Il n'a pas accepté parce qu'il connaissait que Daniel servait le Dieu créateur. Si toi aussi, tu sais que tu sais le Dieu créateur, ne crains pas. Aie foi à ton Dieu. Ton Dieu, il va te délivrer comme il a délivré Daniel à la fosse des lions. Alors, Daniel, puisque le décret était déjà signé, comme piéger Daniel est ici, on a signé le décret qu'on ne veut voir personne prier un Dieu quelconque. Si ce n'est les idoles de la chefferie, on ne peut voir personne prier un Dieu quelconque. Daniel ne s'est pas défendu. Il a dit ce que vous signez là et vous écrivez là, vous mentez. La parole de Dieu dit combien de fois par jour? 3 fois par jour, il se prosternait, il regardait dans sa fenêtre vers Jérusalem et il priait le Dieu créateur. On a dit il est tombé, prenons-le, amenons-le devant le roi. On l'amène devant le roi. Puisqu'on a flatté le roi de signer, le roi a signé. Il fallait qu'il aille à la fosse au lion. Mais avant que Daniel n'arrive à la fosse, le lion était lui-même fatigué. Le lion avait lui-même sommeil. Le lion n'avait pas lui-même de force. C'est Daniel qui était le lion de la tribu de Juda dans la fosse. Amen. C'est Daniel qui devenait le lion de la tribu de Juda dans la fosse. Et le lion s'est endormi. Le roi a passé nuit. Le roi passe nuit. Il se lève, il marche seul, il bavarde seul. Il dort jusqu'au petit matin sans dormir. Alors, là, à la première heure, c'est le roi qui court vers la fosse. Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré à la gueule des lions? Daniel, roi, vit éternellement. Mon Dieu m'a gardé parce qu'il n'a trouvé chez moi aucune faute. Il ne faut pas que ton Dieu trouve quelque part une faute sur toi, sur laquelle on t'accuse. Marche dans la sanctification et dans la sainteté.
Et ton Dieu va te défendre à tous les niveaux. Il va te défendre à tous les niveaux. Sois comme Samuel. Il grandissait et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Soit Daniel, soit Samuel. Et la victoire est à ta porte. La victoire est à ta porte. On va vous combattre. Je sais. Si je vous dis qu'on ne va pas vous combattre, c'est quand je vous trompe. On va vous combattre. Mais sachez qu'un combat, le combat sur lequel on vous attend là, quelqu'un a déjà lutté jusqu'à gagner. C'est pourquoi Daniel aussi avait de telles assurances qu'on ne peut pas le vaincre ou le convaincre devant son Dieu. Il dit au roi, puisque mon Dieu n'a rien trouvé chez moi de faute, roi, vis éternellement. Le roi a dit, venez, vous qui accusez Daniel, faites-le sortir. Faites-le sortir. Daniel sort. Où sont ceux qui ont demandé et fait, on a écrit le décret pour la condamnation de Daniel. Ils sont tous là. Faites-les venir. Eux-mêmes, ils vont descendre pour voir si on va voir si le lion va aussi les laisser. S'ils sont dans la justice. C'est pas ça? Amen. C'est le lion qui doit établir la justice. On a fait ça rentrer aussi là. Avant qu'il ne descende, le lion avait faim depuis longtemps. Avant qu'il ne descende, le lion avait faim depuis longtemps. Vous voyez de quoi notre Dieu est capable. Vous voyez de quoi notre Dieu est capable. Que le Seigneur nous donne d'avoir la victoire de Daniel, d'avoir la force de Daniel, d'avoir la sagesse de Daniel, d'avoir l'engagement de Daniel. Et qu'il nous arme de toutes les armes défensives et offensives, comme Paul l'a dit à Éphèse ou à Philippines. Amen. Que le Seigneur nous donne le pays ferme. Ne prenez plus rendez-vous pour aller servir Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, car le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Dieu ne te rend pas libre et tu laisses les hommes te condamner. Dieu t'a rendu libre. Profite de ta liberté. Il y aurait le désordre sur la voie de ta liberté. Mais sache que tu garderas le silence. Exode 14, 14. Et l'Éternel combattra pour toi. Et il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Amen. Oui, on continue dans Colossiens. Nous continuons au verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère de Christ, c'est dans lequel sont cachés tous les trésors. Si tu perds ce mystère, c'est que tu as perdu tous tes trésors. Tu as perdu ton or. Tu as perdu ton argent. Ça, c'est Job. Alors, jette de l'or, jette de l'argent, et l'Éternel deviendra ton or et ton argent. Et ton argent. Je vous dis en toute vérité, vous qui êtes mariés et que vos maris ne servent pas Dieu, il faut les aimer. Il faut les aimer. Il faut prendre soin d'eux. Il faut manifester beaucoup d'amour pour eux. Mais, s'ils sortent le décret comme le décret de Daniel, résistez à leur décret. Pour que vous ne priez pas, résistez à leur décret. Comme Daniel. Et la victoire serait à vous. Mais si vous les aimez plus que Dieu, ils sortent les décrets, vous vous attachez au décret, vous allez perdre le combat. C'est que vous avez aimé vos maris plus que Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 4, nous continuons. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Écoutez, qu'il dit cela afin que personne ne nous trompe par des discours séduisants. On va tenir des discours que vous allez aimer.
Ne fais plus ceci, je vais te donner cela. Ne fais plus ceci et je vais faire ceci. Ne fais plus ceci et je vais faire cela. Ce sont des discours séduisants. C'est la tromperie. C'est le malin. Il n'a pas fait ça depuis longtemps. C'est les ruses du malin. Et puisque l'Éternel, votre Dieu, c'est le patron de la sagesse. Deutéronome 4. Quand vous allez garder cette parole, ce serait votre sagesse, ce serait votre connaissance, ce serait votre victoire. Puisque l'Éternel, qui a créé tout, est votre sagesse, n'acceptez plus que les hommes dominent et que le nom de Dieu soit blasphémé. Ce sont des menteurs. Leur père est le véritable menteur. Il est né dans le mensonge, il règne dans le mensonge, il va mourir dans le mensonge. Vous êtes de la lumière. Il n'y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Là où la lumière paraît, les ténèbres d'ici. Sachez que vous êtes la lumière. C'est écrit dans Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est pour cette raison que le Seigneur a prononcé ce parole. Vous dit que lorsque vous vous présentez, là où il y a les bruits, avec la sagesse de la douceur, selon Jacques, alors vous ramenez au silence les bruits avec la sagesse. On fait les bruits, tu parles doucement. On fait encore beaucoup de bruit, tu parles très peu. On fait encore de bruit, tu te tais. Ce n'est pas la religion. Dans la religion, on dit que, oh, on savait que ça devait commencer. Celui-là n'est pas ton mari. Dans la religion, on va dire divorce. Ne divorcez pas. Dieu dit qu'il faut les aimer. Ça, c'est 1 Corinthiens 7. Si avant, quand tu n'avais pas cru, tu rentrais et qu'il n'y avait pas l'eau, ou tu sens qu'il y a le foie là, tu chauffes même l'eau avant qu'il ne parle. Si tu ne mettais pas avant à la douche, tu déposes là-bas seulement. Tu déposes là-bas. Si avant tu ne rinçais pas son dos là, tu prends l'éponge et tu dis que vraiment, laisse aujourd'hui là, je vais brosser ton dos. Laisse aujourd'hui, je brosse ton dos. Ou je trouve que tu es trop fatigué, c'est moi qui te lave aujourd'hui. C'est la sagesse. Vous êtes bien-aimés, l'agneau, il est le loup. Mais vous dominez sur lui. Je nous exhorte, parce que jusqu'à ce soir, il y a même ceux qui ont passé beaucoup de temps, qui ne connaissent pas les notions de la douceur et de la paix. Mais il faut que vous compreniez bien. Notre Dieu est un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et pour vous qui avez cru, pour ceux qui n'ont pas cru, c'est à vous de montrer, de présenter la justice de Dieu dans la douceur et dans l'amour. C'est à vous. Je ne peux jamais vous envoyer d'aller combattre vos maris. Je ne peux jamais vous envoyer d'aller vous soumettre à vos maris pour ne pas obéir à Dieu. Jamais. Mon rôle, c'est que vous aimez vos maris et que vous aimez Dieu. Faites ce que Dieu a recommandé pour vous, à vos maris, et faites ce que Dieu a dit pour sa partie. Si vos maris veulent dominer sur la parole, c'est la parole qui va dominer sur eux. Si vous êtes juste, si vous faites ce que Dieu dit. Regardez la mère là qui me filme là. Au départ, c'était le combat. Il fait ceci comme ça, il fait ceci comme ça. J'ai dit voilà, fais ceci comme ça, comme c'est écrit. Fais ceci comme ça, comme c'est écrit. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Elle voyait seulement un enfant devant lui qui lui parlait. Elle voyait que c'était difficile. Mais aujourd'hui, elle rend témoignage dans tous les carrefours. Elle rend témoignage dans tous les carrefours. Aujourd'hui, c'est elle qui nous dit que c'est mon mari qui a dit que oh, c'est le Dieu de ma femme qui est le vrai Dieu. Amen. Aujourd'hui, elle dit ça, mon mari a dit ça au quartier. Vous voyez comment sa joie est grande. Mais le jour que je disais, j'étais quelqu'un qui s'amusait mal. J'étais quelqu'un qui s'amusait mal. Bien-aimé, conduisez-vous avec sagesse. Et l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous.
Mettez à tous les niveaux. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter seulement. Ça, c'est Jacques. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ferme dans ce que Dieu a dit. Tu ne laisses aucune occasion toucher ce que Dieu a dit. Pas d'occasion. La fermeté de votre foi en Christ. Tu ne laisses aucune occasion toucher la parole. Samuel, le jeune Samuel grandissait, il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. On a trouvé Daniel, le jeté en prison, il n'a laissé tomber aucune des paroles de l'Éternel. Et l'Éternel l'a défendu. Oui, bien aimé. Continuons au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Enracinés et fondés en lui, d'après les instructions qui vous ont été données. C'est ces instructions dont j'ai commencé dès le début et que vous suivez jusqu'à cette heure-ci. Gardez ces instructions. Gardez les instructions qui vous ont été données, qui nous a été données et qui se lient encore dans les sabbats jusqu'à ce soir. Gardez ces instructions. Amen. Oui, bien aimé. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La proie, c'est que quelqu'un a attaché sa chèvre jusqu'à il arrête la corde, il est derrière comme ça, là, il marche. Il est derrière, il marche. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc tu deviens la chèvre, on arrête la corde, on dit que ne pars plus là-bas, tu es derrière. On dit que ne descends plus là, tu ne descends plus. Ne monte plus, tu ne montes plus. Ne sers plus Dieu, tu ne sers pas. Mon ami, nous autres comme ça, on a pris même les chaînes qu'on va nous enchaîner. J'ai dit que les chaînes là, si vous voulez, vous faites des chaînes là, ce que vous voulez. Jésus là que j'ai choisi là, il n'y a pas marche arrière. Ma bouche sortait. Hein. Et Dieu m'avait accordé la grâce. Quand on faisait comme ça, je citais les passages. Ça me met le feu. Je cite le passage. On parle, je cite le passage. J'avais appris quelque chose du Père. Quand quelqu'un parle, je vois, il cherche un passage qui correspond à ce qu'il dit. Je donne que ça. Il parle, je donne. Là, je trouve que c'est très grave. Là. Je me tais. Quand on finit, quelqu'un vient même par derrière, dit, on vient par derrière, dit, accepte devant la main, mais arrive avant de faire ceci. Et je ramène la personne dans le passage qui dit, alors qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je ne peux pas aimer ma mère plus que le Seigneur. J'amène les gens dans le passage comme ça. On dit que celui-là, on dit que vous ne le connaissez pas. Hein? Vous ne connaissez pas celui-là. Hein? Comme il vous a dit là, ce n'est pas quelque chose qui va encore changer. Et me voici jusqu'aujourd'hui, près d'une vingtaine d'années. Je suis là. Si je n'avais pas résisté, certainement vous seriez quelque part en train de servir Dieu. Ou ce serait le Dieu d'Israël, le véritable, ou ce serait le Dieu étranger. Personne ne connaît. Mais je sais que le Seigneur m'a donné la force de résister. Priez que le Seigneur vous donne aussi la force de résister. Amen. Je ne peux pas dire que c'est ma force, mais c'est une force venant de l'Éternel. Il m'a donné de résister. Résistez vous aussi et servez le Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Tout, tout, tout. Tout ce que vous avez besoin se trouve en Jésus. Tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef des autorités. Alors, vous savez qui était devant Daniel à Babylone? C'était quelqu'un comme le président Robert. Et Daniel avait confiance à Dieu plus qu'au président. Et les ministres du président, c'est les ministres du président qui ont flatté qu'on écrit le décret. Et on écrit le décret et le président signe. C'est un arrêté ministériel. Le président dit on met en exécution. C'est quand on met en exécution que le président se rend compte que non, Dieu parle souvent par celui-ci. Comment on a pu faire ça sur lui? Et comme il avait déjà signé, signé c'est signé. Signé c'est signé. Parce qu'ils avaient préparé jusqu'à dire, quand le roi et les ministres signent, il n'y a plus à révoquer. On ne s'oppose plus. Parce que si le président veut révoquer, les ministres sont nombreux. Il peut se révolter contre lui. Et ainsi, il perd son autorité de président. C'est pas ça? Il perd son autorité de président. Mais, vous voyez, il y a le ministre de la Défense. C'est ça? Il y a le ministre des Affaires sociales. Il y a le ministre des Finances. Il y a le ministre des Terres. Ce sont eux qui ont signé comme ça. Tu t'amuses. Le ministère de la Défense, le ministre de la Défense dit aux patrouilles que aujourd'hui là, vous allez changer de président. Ça va marcher. Hein? Le ministre de la Défense, il dit que renvoyez la troupe de tel côté, renvoyez la troupe de tel côté, renvoyez la troupe de tel côté. Et il dit que bon, aujourd'hui là, le président là va quitter. Tu vas parler avec quoi? Et on veut voir celui des finances. Le président écrit que, dis-lui qu'il envoie de l'argent pour telle chose et qu'on envoie l'argent pour tel ministère. Il dit que il y a un décret ici qu'on n'a pas réglé, l'argent ne peut pas sortir. Le pays est déjà paralysé. Hein? C'est déjà paralysé. On dit qu'on fait le transfert pour des achats de telles choses pour le pays, on dit que ça ne sort pas. Mon ami, toi-même, tu pars où? Tu as perdu ton rôle de président. Tu as perdu ton rôle de président. Voilà de quoi il est question. Je prends les choses terrestres comme ça pour vous expliquer le spirituel. Ce qui était à l'époque. Le roi ne pouvait pas révoquer. Sinon, il a fallu que Dieu montre qu'il est Dieu. Et le roi retient son même autorité. Le roi dit, j'ai fait ce que vous avez dit. Est-ce que ça a marché? Il dit non. Non, maintenant sur la parole du roi, fais ceci. Et ça marche. Amen. Amen. Oui, bien. On continue? Nous continuons au verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qui consiste dans le corps du dépouillement de la chair. Ce n'est personne. Personne n'a porté vos péchés. Personne ne vous a lavé. Personne n'a ôté vos péchés. Si ce n'est Jésus-Christ qui est entré dans votre cœur, nettoyer la saleté. Dans votre chair, nettoyer la saleté. Et il est entré par son esprit s'asseoir et dit que vous êtes saints. Vous voulez encore vous salir? Non. Marchez en lui, comme vous l'avez reçu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte donc des ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous,
et il l'a détruit en le courant à la croix. Amen. Il vous a rendu libre en détruisant tout ce qui vous condamne. Il a mis ça à la croix. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Marchez dans la nouveauté de la vie que vous avez reçue en Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.